Mon premier est un concentré de bonne humeur et de convivialité. Mon second s'articule autour des rencontres associatives, culturelles et sportives. Ajoutez-y une bonne dose de talent et vous obtiendrez les fêtes de la ville de Choisy-le-Roi. Les 8 et 9 septembre derniers, ce sont 14 000 personnes qui se sont rendues au parc de la mairie pour participer aux célèbres et traditionnelles fêtes de la ville, un moment riche en activités et en festivités, un rendez-vous incontournable pour tous les Choisiens. C'est une tradition dans toutes les villes que d'avoir une fête de la ville. Alors pour nous, Choisy, nous avons l'idée de rassembler un peu tout ce qui se fait dans notre ville en matière de lien social, comme nous disons, c'est-à-dire en gros de rassembler la jeunesse, de rassembler aussi les retraités, de les rassembler dans un moment festif. Alors dans ce moment festif, nous imitons beaucoup de choses. D'abord, parlant dans tous les sens, par exemple, tout ce qui est sportif, tout ce qui est international, tout ce qui est amical des locataires, tout ce qui est syndicat, tout ce qui est etc. De manière à ce que tout le monde se ressemble et voit un peu ce qui se passe dans la ville. Au fond, c'est une vision de la ville et de son activité que nous voulons faire là. Et puis c'est une volonté de... Ça marque la rentrée un peu et le rappel de la rentrée. Voilà. Justement, avec ce beau temps... Alors le beau temps, quand il fait beau, ben, c'est un avantage. Aujourd'hui, le beau temps entraîne davantage et ça donne un peu le moral à tous et à toutes de se dire on se rassemble ensemble, on passe des journées agréables et puis on lance l'année, même si l'année sera marquée par du travail, des difficultés qu'on connaît aujourd'hui, mais un peu la joie de se retrouver ensemble. Sur place, de nombreuses animations pour les petits, des jeux d'adresse en tout genre, des virées en manège, balades à poney, démonstrations scéniques et théâtre de rue, tous les ingrédients étaient réunis pour séduire les enfants, mais aussi les plus grands. J'ai acheté des poissons, j'ai regardé des spectacles, j'ai joué. Il y a beaucoup d'animations, avec la danse, il y a du aîné, et toute culture. Action démonstration. Action démonstration. Qu'est-ce que vous pensez des fêtes de la ville? Je trouve que c'est très bien. C'est très bien pour la famille, pour les enfants. Découvrir des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville. Et c'est très bien pour moi aussi. Je suis étrangère. Ça me ouvre d'autres portes à voir qu'est-ce qu'il y a dans la ville. Voilà. Donc c'est la première fois que vous assistez, vous, en fait? Oui, c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous avez découvert pendant cette journée? Les associations qu'il y a à Choisy-le-Roi et pour plus d'informations. Les fêtes, ce sont aussi un instant privilégié de rencontre entre les habitants et les acteurs de la ville. Comme chaque année, de nombreuses associations ont répondu présentes.
Parmi elles aussi, des associations sportives et bien sûr, de nombreux services municipaux venus en nombre pour l'occasion. Bonjour, Malika Isabelle du Point Information Jeunesse. Nous sommes une structure qui s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Nos missions au sein du PIGE, c'est d'orienter et d'informer la jeunesse choisienne. Donc c'est une structure municipale gratuite, accessible pour tous. Tout à fait. Et pour des jeunes qui sont en recherche de formation, de stage dans leur cadre du cursus scolaire, ou des aides au projet, nous sommes là pour les accompagner, les aider, mais aussi on les aide financièrement, à savoir pour des jeunes qui souhaitent partir en vacances, ils ont droit à une aide financière tous les ans. Donc la première aide, elle est de 100 € via des chèques vacances, et ce jusqu'à leurs 25 ans. Bonjour, le service développement durable est venu présenter son service. Donc nous avons mis un stand Agenda 21 pour prolonger l'action qui a été mise en place sur la ville. Nous avons en partenariat avec nous l'agence de l'énergie qui est maintenant basée à Choisy-le-Roi, qui donne des conseils et des informations pratiques sur les économies d'énergie que chacun peut réaliser chez lui. Nous avons aussi Miss Coub avec nous, qui est notre Miss sur la réduction des déchets, avec en partenariat avec nous le CIEVD, le CEVD, syndicat intercommunal de la valorisation des déchets. Donc il y a un petit stand derrière avec une petite animation sur le tri, ainsi qu'une borne pour calculer son empreinte écologique. Et nous avons aussi mis à disposition un composteur pour montrer, expliquer un petit peu à la population encore une fois comment réduire ces déchets ménagers. Et nous avons aussi en avant-première une box à textile. On a aussi là-bas un partenariat avec la ferme des Meuniers, où il y a un petit bassin qui a été mis en place avec un vélo qui allume une pompe qui fait circuler une fontaine et un panneau solaire. Donc c'est aussi pour montrer un petit peu l'intérêt et l'enjeu des énergies renouvelables. D'autres services ont présenté les projets de la ville, comme le renouvellement urbain. Donc on est un stand sur tout ce qui est projet de ville, donc renouvellement urbain et également le stand urbanisme avec plusieurs maquettes. On voit il y a la maquette du quartier du port derrière, Briand-Pelouquier, et ici c'est la maquette du centre-ville. C'est une maquette qu'on a réactualisée là, cette année pour les fêtes de la ville, puisque donc on avait déjà les projets sur la dalle, l'esplanade et l'avenue Jean Jaurès, mais on a réactualisé le projet de la dalle Orix et du marché du centre. Donc le projet de renouvellement urbain, donc maintenant qui a démarré il y a 5 ans, donc a pour objectif de faire de l'avenue Jean Jaurès le centre-ville, et donc avec l'esplanade qu'on a en cours de réalisation, donc la place centrale et l'avenue Jean Jaurès. De visite au stand de la médiathèque, nous découvrons le yarn bombing. Mais c'est quoi au juste ? C'est du street art féminin tricot. C'est parti des États-Unis. Une femme un jour a fait sa poignée de porte pour se faire plaisir, et ça a donné envie à d'autres femmes de partager cette idée. Et donc l'une a fait une porte, l'autre a recouvert un poteau qui la gênait, etc. Et ça a fait son chemin au Mexique, en Afrique, à Londres, etc. Et on a vu dernièrement le pont d'Angers recouvert, à Clermont-Ferrand également des initiatives importantes. Et là, Choisy-le-Roi, voilà, on a envie de faire passer encore du fil et du tricot. Et alors les maisons de retraite sont partie prenante, les personnes âgées, mais aussi les familles. Des garçons sont venus tout à l'heure tricoter, faire 3 rangs. Et l'idée, c'est de partager en fait et de créer du lien avec les lecteurs, les habitants de la ville. Et le projet, en fait, ça sera... Alors, il aboutira au Festival du Livre qui a lieu au mois de décembre, tout début décembre. Et il y aura une installation entre la médiathèque Aragon et la bibliothèque des jeunes, ainsi qu'une partie du parc qui sera investie. Le stand Vie internationale a quant à lui présenté ses actions de solidarité avec le Mali. L'occasion aussi de projeter un film intitulé Palestine de Nadir Demdoun. Enfin, le service a diffusé un appel à témoins dans le cadre du 40e anniversaire des accords de Paris.
Cette année, la ville a mis l'accent sur les talents choisiens de tous horizons artistiques, avec entre autres de la musique bien sûr, mais aussi du graphe. Mission réussie. Pour terminer les festivités en beauté, rien de mieux que 3 artistes qui se sont produits sur scène pour un concert unique. Parmi eux, la révélation Senior Schneider, l'électrisante Carmen Maria Vega, et l'ambianceur Taïro, s'il vous plaît. Ambiance garantie. Qui prétend qu'il est chaud et qui sera KO.